Bonjour et bienvenue pour ce jour 1 de notionfacile.fr. Hier, on a vu comment est-ce qu'on pouvait éditer du texte, comment vraiment fonctionnait l'interface de Notion. Aujourd'hui, ça va être un moment clé parce qu'on va voir ce qui constitue la colonne vertébrale de Notion, ce sont les blocs. Il y a des blocs de plein de types. Aujourd'hui, il y a des blocs évidemment de texte, il y a les blocs de titres, d'images, de paragraphes, des choses comme ça qui sont assez basiques. Mais surtout dans Notion, on a des blocs avancés, des blocs médias, des blocs vidéo par exemple, des blocs où on va pouvoir insérer du Google Maps, des blocs avec plus de 500 applications qu'on va pouvoir intégrer sur une page Notion. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est parti sur mon écran. Alors nous voici ici sur mon écran. Petite précision par rapport à hier, on a vu les @reminder. En fait, c'est des rappels. Je l'avais dit un petit peu, mais on m'avait posé la question pour être un peu plus précis. Donc hier par exemple, j'avais mis remind tomorrow. Et ce qui s'est passé, c'est que ce matin, j'ai reçu ce mail en me disant hey, t'as eu un reminder. Donc c'est une manière en fait de rappeler les collaborateurs, d'envoyer une notification à des collaborateurs qui doit se passer quelque chose. Bref, on passe maintenant donc à ce jour 1 où on va voir les différents types d'éléments qui vont être disponibles dans Notion, les différents types de blocs. Il faut savoir que tout dans Notion est un bloc, c'est quelque chose, je l'ai dit même dans ma vidéo de présentation initiale sur ma chaîne YouTube, mais sachez que dès qu'on va par exemple vouloir mettre du texte sur Notion, en réalité ça va être un bloc. Donc là typiquement c'est un bloc qui s'est créé et c'est un bloc par défaut, un bloc de type texte. Donc c'est en fait le bloc par défaut qui est créé toujours. Mais je peux convertir ce bloc en un bloc de heading 1. Donc c'est un titre de niveau 1. Et pareil, je peux aussi convertir ce bloc dans un heading 2, etc. Donc il y a une feature clé, une notion clé à comprendre quand on utilise Notion, c'est le raccourci clavier slash. En fait, on va l'utiliser tout le temps pour pouvoir créer un nouveau bloc. Je vous ai dit qu'on peut avoir certes accès à un bloc en tapant n'importe quoi, mais si on veut créer un bloc différent de celui qui est le bloc de base qui est texte, eh bien on va cliquer sur slash. Et alors il y a plein de types de blocs, vous avez du texte, vous pouvez créer des nouvelles pages, créer des to-do list, heading 1, 2, 3, des bullet points, donc des listes à puces, des listes numérotées, des toggles, etc. Et c'est justement ce qu'on va voir, c'est ça ce qu'on appelle les différents types d'éléments. Après on va passer sur les blocs d'images, les blocs de base de données, ça sera pour un autre jour, mais surtout à la fin on va voir les embeds. Donc ça c'est ceux dont je vous ai parlé initialement, où ça va être les blocs de plus de 500 apps qui sont dans Notion. Alors on commence donc par le slash. Admettons j'ai envie de créer une to-do list, donc je clique ici to do et là je vais pouvoir commencer une to-do list en tapant ce que je veux, et puis évidemment je vais pouvoir cocher ces to-do comme sur Todoist ou n'importe quel outil. Ensuite je vais pouvoir créer par exemple un bloc de bullet list, et pareil si je vais noter des choses, par exemple hop, rechercher, manger ou quoi que ce soit, et en fait j'ai ici une liste à puces. Une autre manière de créer des listes à puces, c'est juste de faire un tiret et d'appuyer sur espace, et là vous allez avoir une liste à puces. Pareil pour les listes numérotées, on va aller chercher les numbered lists, ou alors par exemple ici des toggle lists. Un toggle, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait ça ressemble à un accordéon où vous allez pouvoir créer du texte qui va disparaître au bout d'un moment. Donc admettons je suis ici, hop, et je vais coller ça, et dans ce bloc de texte j'ai envie de coller je sais pas, un gros copier-coller de Wikipédia que je viens de faire, hop là, et du coup si je ferme ça, hop, ça n'est plus disponible. Mais si je veux en créer un autre, eh bien j'ai beau appuyer, je peux appuyer ici sur entrée, donc par exemple je ne sais quoi, si je mets quoi que ce soit, et là hop, on a accès ici à un autre texte qu'on peut venir ajouter ici. Donc ça crée en fait des espèces d'accordéons. Alors sachez que pour créer un accordéon, vous pouvez juste mettre chevron, espace, et boum, ça vous crée un accordéon. Et comme vous l'avez vu ici, ce sont des blocs. Tout ça, c'est des blocs. Une autre chose, si je sélectionne tout ça par exemple et que je veux l'amener dans un toggle, c'est possible. Hop, il est arrivé et vous allez le voir qui se retrouve à la fin. Pour revenir en arrière, c'est comme dans tous les logiciels, c'est CTRL Z pour pouvoir revenir en arrière, donc pomme Z ou CTRL Z selon le logiciel sur lequel vous êtes. Bref, donc on a vu les différents blocs de type puce, drop-down, numbered list, les to-do. Maintenant, on a vu aussi les headings. Donc vous pouvez commencer un heading évidemment en écrivant quelque chose, hop, et puis en le sélectionnant et en le changeant.
Ça, c'est la méthode que je vous ai montrée. Vous pouvez aussi créer un heading en tapant sur le plus et en mettant un heading et n'importe quel type de bloc. Vous pouvez aussi créer un heading en tapant slash et en allant chercher le bloc. Mais vous pouvez aussi faire ce petit raccourci qui est slash et vous tapez H1 et là, hop, ça vous filtre le heading 1. Si vous faites slash toggle, hop, ça vous filtre toggle. Si vous faites slash call out par exemple, hop, ça vous filtre le call out. Et ça, c'est un bloc différent. Si je fais entrer, j'ai accès au call out. Alors, c'est exactement la même chose que de faire ça, que de faire le plus et de mettre ici, hop, et d'aller chercher le call out. Mais vous imaginez bien que plus on le fait, plus on s'habitue à ces petits raccourcis clavier. Donc, qu'est-ce que c'est que le call out? En fait, c'est quelque chose où on va pouvoir, où il va y avoir un emoji par défaut et du texte qui va être en surbrillance, donc qui va se voir. Et là, on peut ajouter ce qu'on veut. Ce qui va se passer, c'est que ce texte va être mis en avant. Évidemment, on peut changer cette icône et on peut également changer la couleur de cette surbrillance. Par exemple, là, la mettre en jaune. Sinon, comme autre type de bloc, on a les pages. Donc, je commence par slash page. Et là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vais avoir une nouvelle page qui va être créée. Donc là, j'appelle ça nouvelle page. Hop. Et ma page d'avant, elle est disponible ici. Je ne lui avais pas donné de titre, mais je vais lui donner par exemple, je vais copier ici et le mettre en titre ici. Je supprime ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ma page 1 qui s'appelle titre, dans laquelle j'ai une nouvelle page et dans laquelle je peux venir créer encore une nouvelle page. Et puis là, qu'est-ce que vous voyez au-dessus? Vous voyez une imbrication de pages. Et du coup, c'est comme ça que je crée mes hiérarchies. Sachez, sur n'importe quelle page, vous pouvez ajouter des icônes. Pareil, sur chaque page, vous allez pouvoir ajouter des icônes pour personnaliser un peu ces pages. Et vous allez également pouvoir ajouter un cover. Donc, c'est un peu le visuel qui va être prédominant dans votre page. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Quand on va dans la dernière page, la hiérarchie, on voit un espèce de fil d'Ariane qui est disponible. Et sachez que ce fil d'Ariane, vous pouvez également l'avoir en faisant slash breadcrumb. Hop. Et là, vous avez un fil d'Ariane. Donc là, c'est un peu comme si vous avez un site web dans lequel vous pouvez naviguer, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Mais bref, on revient sur notre page initiale, dans laquelle on a créé une nouvelle page. Sachez qu'on peut créer aussi une autre page dans cette... une autre page. Et si je reviens dans titre, je vais pouvoir mettre ces pages côte à côte. Et ça, c'est super intéressant. Comme je vous l'ai montré, la mise en page, ça va être quelque chose qu'on va utiliser souvent. Bref. Autre élément que je ne vous ai pas montré, c'est le slash divider. En fait, divider, c'est quelque chose qui vous permet de créer une séparation. Donc, je ne sais pas si c'est très très visible ici, mais hop, vous allez pouvoir créer une séparation et vous allez pouvoir la déplacer. Ce divider, il est également possible si je veux mettre une distinction entre ce bloc-là et ce bloc-là. Je fais tiret, tiret, tiret et hop, j'ai un divider qui est créé. Tiret, tiret, tiret et hop, j'ai un divider qui est créé. Donc ça va être super important pour mettre en place un petit peu nos blocs. Et pareil, on peut les bouger par-ci, par-là. Ensuite, autre chose que je vous n'ai pas montré, en fait, c'est la partie link. En fait, une page ici, vu que j'ai créé une page, dans mon dossier, là vous voyez sur la gauche, donc dans ma page, j'ai plusieurs pages qui viennent de se créer. Bon, mais comment on fait si je veux faire référence à une page qui est ici, par exemple, la page class note? Eh bien, je vais faire slash. Il y a un bloc qui s'appelle link to page, qui est un bloc basique, que vous pouvez aussi retrouver que vous pouvez aussi retrouver en scrollant ici, link to page. Et là, il va me dire, mais quelle page tu veux en fait lier? Et là, par exemple, je mets la page member, hop, et en fait, j'ai un lien qui est ici représenté par cette petite flèche, un lien vers une page. Et je peux du coup faire des liens vers toutes les pages de mon workspace. Donc, admettons, on est dans une situation où on crée un wiki, par exemple, en interne, on va pouvoir lier des pages ensemble. Bon, voilà maintenant pour les blocs basiques. On va passer aux blocs médias qui sont des blocs un tout petit peu plus avancés. Alors les blocs médias, qu'est-ce que c'est? On met un slash et là on descend, on descend, on descend. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ces blocs qui vont nous permettre d'insérer des images, des liens, des vidéos, de l'audio, du code, mais aussi des fichiers. Et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Donc si on fait image et qu'on a envie d'ajouter une image, hop, on peut aller soit sélectionner sur Unsplash, qui est un site incroyable pour ajouter des images. Donc hop, et là l'image va être chargée dans notre workspace. Si là vous posez la question, mais pourquoi elle est juste à moitié et pas sur tout l'écran? Et bien en fait vous allez pouvoir la balader d'endroit en endroit, hop,
Et si vous voulez la ramener au-dessus, hop, vous la mettez ici et voilà, l'image va apparaître. Vous allez pouvoir également contrôler la taille de cette image. Il y a d'autres manières d'ajouter des images. Si vous faites image, hop, slash image, vous allez pouvoir aussi uploader une image qui est dans votre ordinateur. Donc là, je sais pas, je prends une image au hasard que j'ai prise ici, voilà, elle est uploadée. Vous allez pouvoir également prendre n'importe quelle image du web et sans forcément la télécharger, vous allez juste pouvoir l'embed. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'embed? Ça veut dire si je vais sur Google Images et que je prends une image quelconque, hop, par exemple celle-là, eh bien je vais copier l'adresse de l'image, aller dans mon Notion et dire que je veux cette image-là dans mon Notion. Et qu'est-ce que Notion va faire? Il va venir télécharger automatiquement cette image et la mettre ici. Ça vous évite de vous télécharger et puis d'uploader cette image, évidemment. Ce que vous pouvez faire également, c'est faire ici un clic droit, copier l'image et hop, vous pouvez la coller et il va se passer exactement la même chose. Notion gère ça très bien. Et évidemment, vous avez la version où vous allez pouvoir juste glisser, déposer une image et hop, nous voilà avec une image qui est ici. Bref, on va supprimer un petit peu tout ce bazar et on va passer aux vidéos. Alors, si vous faites slash vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir insérer des vidéos. Et là, c'est pareil. Il nous demande d'insérer soit une vidéo depuis YouTube, Vimeo ou n'importe quelle plateforme assez connue pour être dedans, ou alors on peut soit directement uploader une vidéo ici. Donc là, je vais chercher un lien YouTube. Je tape YouTube, hop, je prends la première vidéo qui m'arrive, je prends ça et je vais hop, la paste ici, donc la coller. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Notion va se charger de lier cette vidéo, ce qui est incroyable. Autre magie aussi, c'est que si je prends directement, je vais sur YouTube et que je prends une autre vidéo, je prends son lien, je le colle directement, donc là par exemple, hop là, je prends ce lien là. Si je le mets directement ici, vous allez voir, il me propose en fait de embed la vidéo. Et ce qui est assez magique, du coup ça nous évite des clics. Donc là, hop, j'embed la vidéo. Mais si je si je repaste ce lien, alors vous inquiétez pas, hein, la vidéo va bientôt apparaître. Si je paste ce lien, je peux aussi créer un bookmark. Et là, la différence, c'est que en fait, au lieu de rendre la vidéo jouable, playable depuis notre interface, on va tout simplement créer un espèce de lien hyper personnalisé où en fait on va avoir l'image, on va avoir le titre, etc. Et ça me permet de faire la transition avec un bloc qui est assez intéressant qui s'appelle le bloc bookmark qu'on retrouve juste en dessous, qui s'appelle web bookmark, et on peut créer des bookmarks en tout genre. Par exemple, si vous avez envie de créer un bookmark de notionfacile.fr, vous allez dessus, hop, et vous prenez ce lien et vous allez le mettre ici dans notionfacile.fr. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a créé un lien, tout simplement. On peut également ajouter de l'audio. Donc là, hop, je vais aller chercher de l'audio, mais vous voyez bien que c'est assez chiant de scroller. Donc je fais slash audio. Et là, hop, il me propose d'ajouter de l'audio. Je peux soit uploader un fichier ou alors embed un lien. Alors là, par exemple, je peux mettre du SoundCloud. Hop, SoundCloud musique. Hop, et je vais aller chercher n'importe quel lien SoundCloud. Vous allez voir que l'affichage est assez bien fait, ce qui est vraiment génial. Hop là, je vais par exemple copier ce lien. J'espère que c'est un bon lien. Non, c'est pas ça. Hop, et je vais prendre ça, je vais le copier, je vais le mettre ici, et vous allez voir qu'en fait SoundCloud va s'afficher dans notre Notion. N'oubliez pas, et c'est quelque chose que je rappelle souvent, si vous faites share et que vous faites share to the web, vous faites copy link, et là hop, vous avez accès à ça. Vous avez juste mis en place un site web dont tout le monde a accès juste en quelques clics, et ça c'est quand même assez magique, avec aussi SoundCloud qui va charger en dessous. Donc ça c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'on a comme autre type de médias, en tout cas de blocs médias? On a les fichiers et le code. Alors le code, c'est pour les développeurs. Si vous faites if quelque chose, this then that, voilà, vous pouvez sélectionner le langage de votre choix. Et pareil, hein, je vous l'ai dit, si jamais vous avez envie de mettre un toggle et mettre voici mon code, et vous n'avez pas forcément envie que ce code se balade, hop là,
Voilà, vous avez juste créé un drop-down ici, donc un espèce d'accordéon que vous pouvez utiliser. Autre chose que j'utilise beaucoup, c'est le duplicate. Donc pomme D, si vous faites pomme D, vous arrivez à dupliquer plein de fois ce même bout d'élément. Et après, voilà, c'est à vous de le mettre en place d'une certaine manière. C'est une fonctionnalité que j'utilise, je vous avoue, énormément. Et puis, évidemment, vous pouvez faire des toggles de toggles de toggles. Là, vous voyez bien, hop. Donc, si vous déplacez tout dedans, voilà. Donc c'est un petit peu l'utilisation des toggles un peu avancés. Mais si on revient aux différents blocs, j'en ai un dernier, c'est le bloc des fichiers, file, qui est là. Et on peut uploader n'importe quel file. Donc là, par exemple, uploader un PDF, c'est tout à fait possible. Donc si je prends ce lien, hop, je revais ici dans mon truc, je crée le PDF. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, il vient d'uploader automatiquement le PDF. Mais si je viens et je colle directement, il va me proposer de aussi bien créer le bookmark que de embed le PDF pour qu'il soit visible directement ici. Et ça, c'est de la magie aussi parce que comme les vidéos, comme Spotify, on va pouvoir le lire directement dans notre page. Donc vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'il est en train de charger qui met du temps. Mais ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir lire ce PDF directement dans Notion. Bon, maintenant on va passer sur la partie un peu avancée. Donc qu'est-ce qui se passe quand on va un peu plus loin dans Notion? Eh bien on a des types de blocs qui sont en bas qui s'appellent les embeds. Alors vous avez ici les embeds de Google Drive, de Tweet, de GitHub, et en fait il y a plus de 500 applications que gère Notion. Je vous laisserai les découvrir. Il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup, donc typiquement je copie ce lien là. Hop, je le mets ici. Et là, vous allez voir qu'il me dit Embed Google Maps. Et je dis oui. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir, hop, m'afficher en fait ce Google Maps là. Et ça, c'est génial parce que pareil, vous faites un petit site et vous avez envie de mettre où est-ce qu'est votre boîte, et voilà, vous le mettez aussi simplement. Et donc c'est vraiment là, on va aller voir la magie de Notion, parce que voilà, par exemple, si j'ai envie de de montrer un tweet, je copie le tweet, et pareil, je peux faire /Twitter pour qu'il me mette ce tweet. Il me dit ok, donne-moi le lien de ce tweet, et là je fais embed, et là boum, j'ai le tweet. Et ce qui est génial, c'est que ça s'update en live, et ça c'est vraiment top. Et pareil pour vraiment tout, donc j'ai du Figma que je vais pouvoir mettre. Les blocs avancés, c'est assez incroyable parce qu'on peut vraiment tout mettre, donc des vidéos Loom, Miro, etc. Donc je vous laisse regarder ça par vous-même, c'est vachement intéressant pour des Google Drive, des choses comme ça. Et moi je vais vous montrer une petite dernière chose. C'est le /TOC que j'utilise énormément. Donc le /TOC, qu'est-ce que c'est? Si c'est le Table of Content. Donc Table of Content, ce que ça va faire, c'est que ça va vous mettre un petit sommaire. Donc admettons ici, j'ai mis que un titre de niveau 2, mais si j'avais mis, admettons, un titre de niveau 1 juste avant, donc une autre manière de mettre des titres de niveau 1, c'est avec le hashtag. Donc si vous faites hashtag espace, boum, ça devient titre de niveau 1. Si vous mettez hashtag espace, boum, ça devient titre de niveau 2. Donc admettons ici, je mets un autre hashtag. Voilà. Et par exemple, à un moment donné, je décide de mettre un titre de niveau 3, hashtag. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a notre sommaire qui s'update automatiquement. Et ça, franchement, c'est de la folie. Je fais toujours des petits /TOC pour ajouter des sommaires. Généralement, ce qui est assez bien de faire, c'est de faire 2 colonnes, un /TOC à un moment donné et d'autres choses à droite. Donc ça structure un petit peu la page. Évidemment, je vous avais montré qu'hier, vous pouvez mettre ça en full width, donc vraiment l'étaler, ce qui est vraiment top. Autre chose que je peux vous montrer, je vous ai montré le breadcrumb, donc pour afficher le où est-ce qu'on est dans les pages. Évidemment là je suis au niveau 1, donc il n'y a pas grand chose à voir. Il y a les équations, inline equation qui est vraiment génial, dans lequel voilà, si vous mettez E égale MC2, ça s'affiche de manière équation. Si je mets
hop, ça va me dire, hop, ça va mettre la puissance au carré. Et pareil, ça va vraiment gérer les équations de manière vraiment native. Et ça, c'est vraiment cool si jamais vous êtes professeur de maths, par exemple. Merci à vous d'avoir suivi ce jour 1. Donc, pour rappel, il y a eu le jour 0 où on a vu comment est-ce qu'on pouvait éditer du texte, utiliser Notion, l'interface de Notion, qui étaient les fondamentaux. Après, on a vu le jour 1 aujourd'hui, les différents types de blocs. Demain, on va voir une notion qui est essentielle, qui sont les templates. Vous allez voir, j'en dis pas plus, mais en gros, ça va nous éviter